RTBF. Bruno est là pour nous parler de son plat préféré, mais aussi pour nous parler des actualités musicales avec musique préférée. Le nouvel album de Jean-Michel Jarre. Oui, on n'a jamais autant parlé de Jean-Michel Jarre que cette année. Je vous le disais encore, il y a 15 jours, il vient de collaborer à l'album de son pote, de Christophe. Et puis c'était juste avant les fêtes de fin d'année, souvenez-vous. Jean-Michel Jarre revenait dans l'actualité avec un album qui s'appelle Electronica Volume 1. Alors forcément, volume 1, on savait bien qu'il y aurait un volume 2 qui allait arriver, et ce volume 2 sort aujourd'hui. Alors pour ce double album, Jean-Michel Jarre a collaboré avec toute la scène montante électro et avec aussi ses potes. Donc sur cet album volume 2, on retrouve plein de collaborations. On retrouve Cyndi Lauper, qui est doublement donc dans l'actualité aujourd'hui, puisque je vous en parlais il y a quelques minutes. Il y a Hans Zimmer aussi qui a collaboré à cet album, qui est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais c'est un immense compositeur de musique de film. C'est lui qui a fait Pirates des Caraïbes, c'est lui qui a fait Kung Fu Panda, il a fait le dernier Batman versus Superman. On retrouve Christophe sur cet album de Jean-Michel Jarre, et on retrouve aussi Edward Snowden, le lanceur d'alerte, l'ancien de la CIA et que je ne dise pas de bêtises, de la NSA, qui avait dénoncé ces programmes de surveillance en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La collaboration Snowden-Jean-Michel Jarre a déjà fait couler beaucoup d'encre, et en clip, ça ressemble à ça. And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it. Forcément, l'album s'appelle Electronica, on a de l'électronique. On est sur un truc hyper électro, mais ça, Jean-Michel Jarre, en tout cas, avec ce double album, prouve qu'il a été vraiment un précurseur, et qu'il y a énormément de stars qui découlent. Oui, ça fait très boîte de nuit. Et d'ailleurs, Jean-Michel Jarre va venir pour des concerts avec ce double album. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir Jean-Michel Jarre, on se dit des shows pharaoniques dans des lieux improbables, les pyramides d'Égypte. Mégalo un petit peu quand même. Voilà, un peu mégalo. Ici, il sera vraiment en salle, ce sera au Palais 12 le 23 octobre. Donc vous pourrez aller au Palais 12 et sauter tout ce que vous voulez pendant 2 heures. C'est en tout cas un retour très réussi pour Jean-Michel Jarre. D'abord parce qu'on en a beaucoup parlé, il y avait 7-8 années qu'il n'avait plus sorti d'album, et c'est un retour réussi aussi au niveau des ventes, puisque le premier volume s'était très bien vendu. Évidemment, Jean-Michel Jarre vend dans le monde entier. Évidemment, et tout le monde le sait. On passe au nouvel album d'Amir. Amir, c'est le représentant de la France pour l'Eurovision. Absolument. Amir qui a un parcours un peu particulier, puisqu'il est né à Paris, et puis pendant son enfance, il va partir en Israël. Il va participer en Israël à un télécrochet musical qu'il va gagner. Il va sortir un album avec quelques reprises de chansons françaises, notamment une reprise de Patrick Bruel. L'album fonctionne très bien en Israël. Et puis en 2013, il est de retour en France. Il participe à une aventure qui est The Voice France. Il choisit Jennifer comme coach, mais cette année-là, il va rester un peu sur le banc de touche, puisqu'il va arriver 3e, puisque cette année-là, il y a Kenji qui est... Je fais bien un Kenji, et vous l'avez reconnu tout de suite. Donc Kenji gagne The Voice, pas Amir. Donc Amir va prendre son temps pour faire un album qui est disponible. Et puis la directrice des programmes de France 2, elle tombe un peu en amour avec une chanson d'Amir. Elle se dit, ce titre, il serait parfait pour l'Eurovision, puisqu'on rappelle que la France s'est pris une tôle, mais monumentale, l'an dernier avec Lisa Angel à l'Eurovision. C'est vrai qu'ils avaient choisi une voix, mais peut-être pas un physique et pas quelque chose de très moderne. Là, elle cherchait un Enrique Iglesias un peu plus actuel. Elle a trouvé Amir, et j'ai cherché en clip, c'est ça.
s'est fait un tout petit peu démonter dans la presse parce qu'ils ont choisi un titre plutôt anglais, anglophone. En fait, le titre est pour représenter la franco-anglais, France. mais honnêtement, c'est une bonne idée. On peut plus aller à l'Eurovision avec un titre uniquement en français. C'est tous les pays de l'Est qui votent maintenant, et les votes de ces pays-là sont vraiment très très importants. Donc c'est très essentiel en fait d'avoir un refrain en anglais pour aussi avoir peut-être une portée internationale après. L'album est donc disponible. Il a été réalisé par des producteurs qui sont très influents dans le monde de la musique pour le moment, qui s'appellent The Sky Dancers et puis Bionics, qui sont des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais c'est eux qui ont fait le son d'M. Pokora, c'est eux qui ont fait le son de Kenji, donc on est sur quelque chose de très moderne. Et d'ailleurs, l'auteur principal d'Amir, c'est Nazim Khaled, qui a signé la plupart des tubes de Kenji. D'ailleurs, c'est très drôle puisque cet auteur avait signé Les yeux de la mama pour Kenji, oui. Et sur l'album d'Amir, il y a une chanson pour son papa. Donc finalement, on reste un peu dans la filiation, dans la même galaxie. Évidemment, voilà, on n'est pas sur de la chanson à texte, mais c'est très calibré pour les radios. Amir est très charismatique. Il pourrait bien se passer quelque chose autour de cet album, et il viendra bientôt dans le 8-9. Ce sera après sa participation à l'Eurovision. Et il a été dentiste aussi. Il est dentiste, Oui, et c'est pour ça le dentiste. sourire. Là, il a arrêté. Oui, le sourire. On peut regarder de près, il n'y a pas un c'est- petit astre non. qui traîne. Vous rien avez du été tout. chez lui ou Et je ne suis pas dentiste non plus d'ailleurs. Merci beaucoup Bruno. Amir, donc à découvrir dans le 8-9, ce sera dans quelques semaines ou dans quelques jours. Direction le sud de la France pour la Franck-Odyssée avec cette semaine Guillaume Moulart. Bonjour Guillaume. Via Skype, vous êtes Bonjour là? Sarah, bonjour les Titi, bonjour à tous. Oui, j'espère que vous me recevez 5 sur 5. J'ai essayé de me mettre à le plus de Wi-Fi. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Allô la Terre. Ici le 6-8. Allô la Belgique, est-ce qu'il fait beau chez vous?